propre vie. Je sais qu'il y a des domaines dans vos vies. À un moment donné, vous avez tout changé. Vous avez élevé votre niveau d'exigence et votre vie a changé. Parce que, qu'importe ce à quoi chacun attache son identité, cela devient sa réalité. Nous vivons ce que nous croyons que nous sommes. Les êtres humains ne sont pas linéaires. Nous sommes le reflet de l'état émotionnel dans lequel nous vivons. Quand vous êtes dans un état d'esprit de frustration, d'accablement, de fatigue, le fonctionnement de votre cerveau est complètement différent de quand vous êtes dans un état de passion, déterminé, vous vous sentez engagé, vous vous sentez complètement décidé. Il est important d'apprendre à changer l'état émotionnel des leaders, apprendre à changer son propre état émotionnel. Souvent, les gens me posent cette question. Vous n'êtes pas si heureux, n'est-ce pas? Vous avez de mauvais moments quand même. Bien sûr que j'ai de mauvais moments, mais je n'ai pas de mauvaises journées. Et je ne dis pas de merde, c'est parce que je me suis entraîné comme un athlète pour entrer dans des états de pic de productivité si souvent que c'est devenu naturel pour moi. C'est comme travailler un muscle. Ça ne veut pas dire que je suis particulièrement intelligent ou positif, non du tout, mais pourquoi je devrais perdre mon temps à stresser? J'ai une règle qui est la règle des 90 secondes. Je stresse pendant 90 secondes, mais le stress ne va pas résoudre mon problème, donc je reviens dans un autre état d'esprit, et la meilleure manière dont je fais cela, c'est que j'utilise mon corps. J'ai pratiqué cette méthode avec des athlètes pendant des décennies, des milliardaires, des entrepreneurs. Si vous voyez quelqu'un qui se retrouve dans un état d'esprit de marasme, Paul Tudor Jones, par exemple, un des plus grands traders financiers de l'histoire, je l'ai coaché pendant 22 ans. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il avait déjà 200% de croissance en 1987, quand la bourse a connu la chute la plus grande de l'histoire en une seule journée. Et malgré ça, il avait réalisé 200% de croissance pour ses clients, plus que quiconque pouvait rêver. Ensuite, il est allé sur la Lune, il est redescendu sur Terre, il a perdu énormément d'argent et je suis arrivé pour l'aider. Mais comment aider quelqu'un comme ce mec? Je l'ai observé, ses épaules étaient affaissées, il respirait comme ça, il était avachi en permanence à cause de tous les échecs qu'il avait subis, que son corps avait emmagasiné. Mais même si c'était un génie, il ne pouvait pas s'en sortir. J'ai regardé des vidéos de lui à ses meilleurs moments, on le voit debout, actif, j'ai étudié ses mouvements, son intensité, ses faciale. Donc je lui ai montré une vidéo récente de lui et une autre plus ancienne quand il était au meilleur de ses capacités. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu remarques? Il m'a dit, ce sont deux personnes différentes. Je lui ai dit, oui, mais vous pouvez redevenir comme ça en utilisant votre corps. Si vous essayez de résoudre ça en utilisant votre cerveau, vous tournerez en rond. J'enseigne depuis des années qu'un changement radical du corps entraîne instantanément un changement au niveau biochimique. Ça fait 38 ans que j'enseigne ça. Il y a 2 ans, ils ont sorti une étude à Harvard qui prouve le média. Et on appelle ça les postures de pouvoir, un peu comme Wonder Woman. Vous pouvez vous tenir comme Wonder Woman ou Superman pendant 2 minutes, ou vous vous étirez comme ça en arrière pendant 2 minutes. Ça augmente radicalement la testostérone dans le corps de 20% en 2 minutes et fait descendre la cortisol qui est l'hormone du stress de 18%. Donc ces postures augmentent nos chances d'adopter un comportement plus audacieux, ce qui est un comportement prérequis pour un leader, de 33% en 2 minutes. Et ça va au-delà de se tenir de cette manière. Certaines personnes utilisent leur voix, leur corps, leur mouvement, ce qui est encore 10 fois plus dynamique que d'avoir la posture simplement. Et quand vous changez d'état d'esprit et d'état émotionnel, vous changez complètement. Conditionnez-vous à entrer en état de pic de productivité tous les jours. Nous connaissons tous la souffrance en tant qu'être humain. La souffrance survient quand nous sommes obsédés vis-à-vis de nous-mêmes, sur ce que nous avons ou nous n'avons pas, ce que nous devrions faire, ce que les autres devraient faire pour nous. C'est un jeu du moi, encore et encore. La souffrance peut se présenter comme de l'inquiétude, de la colère, de la frustration, tout ce qui vous retient de vivre dans un état d'esprit prospère. Et voilà ce que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez arrêter de souffrir en arrêtant de vous concentrer sur vous-même et en vous concentrant sur quelque chose de plus grand, vos enfants, votre femme, votre mission, votre vie. Vous pouvez sortir de cet état d'esprit en un instant, car la nature de l'être humain est de constamment comparer les choses. Votre esprit, votre cerveau est une machine vieille de 2 millions d'années et il n'est pas fait pour vous rendre heureux. Il est fait pour vous aider à trouver des solutions pour survivre. Vous ne pouvez bâtir uniquement que dans l'état d'esprit de la réussite. Mon point de vue, ma volonté est que vous considériez la situation suivante. La vie est courte. Nous ne savons pas à quel point elle le sera. Mais si vous saviez uniquement qu'une semaine à vivre, je parie que vous ne seriez pas en train de souffrir à propos de petites choses. Je parie que vous passeriez du temps avec les gens que vous aimez, à faire ce que vous aimez, profiter du coucher du soleil, respirer de grandes bouffées d'air. Vous prendrez tout ce qu'il y a à prendre dans ces derniers instants. Alors, mon point de vue est pourquoi attendre? Quand je décide que quand je commence à souffrir, que je connais la solution, car la souffrance, c'est moi qui suis centré sur ma personne. Quand vous pensez à ce que vous deviez faire, vous n'avez pas fait, vous pouvez couper court
à ça en un instant, en prenant conscience de vos pensées, en vous disant « Je choisis de prendre la décision la plus importante. Je vais vivre dans un état d'esprit prospère en dépit de tout. » Parce que voilà ce qui va survenir dans vos vies. À tous ceux qui regardent. Vous allez peut-être perdre un membre de votre famille où c'est déjà arrivé. Quelqu'un de votre entourage pourra avoir un cancer, votre entreprise. Le gouvernement changera peut-être les règles au point où vous ne pouviez imaginer et vous feriez faillite. Vous pourriez divorcer. Je ne dis pas que ça va arriver, mais personne ne sait exactement ce qui va se passer dans la vie. La vie est pleine d'incertitudes, mais une des choses que vous pouvez maîtriser, c'est que vous pouvez décider que peu importe ce qui arrivera, vous allez faire face. Si quelqu'un comme Viktor Frankl a pu être emprisonné à Auschwitz, et est sorti de cette expérience en arrivant à trouver le bonheur en plein milieu d'Auschwitz. L'être humain a cette capacité qu'il sous-estime souvent. Nous pensons que les forces extérieures doivent déterminer notre paix intérieure. Si les gens doivent se comporter d'une certaine manière, votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues, ou peu importe votre boss, doit se comporter d'une certaine manière pour vous permettre d'être heureux. Et s'ils ne le font pas, vous êtes malheureux, vous serez toujours malheureux parce que les gens évoluent. Ils sont susceptibles de changer parce que nous sommes des êtres humains. Et vous aussi, vous risquez de changer. Vous aussi, vous ne respecterez pas cet engagement. Je vous invite donc à faire la chose suivante. Aussi important qu'il soit de réussir, il est encore plus important d'y prendre du plaisir. Si vous pouvez profiter de chaque moment dans cet état lorsque vous vous sentez aimant, enjoué, passionné, curieux, émerveillé, vous allez traiter les autres 100 fois mieux que lorsque vous vous sentez frustré, énervé, accablé, inquiet, stressé, ou que vous vous sentez désolé pour vous-même. Vous serez un meilleur parent, un meilleur et vous aurez une meilleure vie. Donc mon message est le suivant, décidez. Prenez cette décision de vous dire « Et si je vivais dans un état d'esprit prospère ?» Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez plus mal, ça veut dire que vous ne resterez plus bloqué, vous pourriez avancer. C'est faisable. Existe-t-il une manière de rompre nos propres schémas comportementaux? Je pense que le premier pas est de prendre conscience que vous répétez un schéma de fonctionnement et que ce n'est pas vous. Il est très difficile de se changer soi-même, mais il est facile de changer nos schémas de fonctionnement. Mais quand vous répétez vos schémas de fonctionnement si souvent, vous avez cette illusion que c'est qui vous êtes. En mode, je suis quelqu'un qui remet tout à demain, je suis un procrastinateur, je ne suis pas agressif. Et nous avons tous en commun ces aspects de nos vies qui sont plus développés pour certains, mais ils sont nous. Je pense que la première étape, c'est de prendre conscience de ces schémas de fonctionnement et la deuxième étape, c'est de les briser. Mais les gens n'arrivent pas à casser facilement leurs schémas de fonctionnement, pas parce qu'ils les ont intériorisés, mais parce que la plupart des gens n'ont jamais décidé de se dire, je ne vais plus tolérer ça chez moi de nouveau. Donc la prise de conscience est la première étape. La deuxième, c'est d'élever votre niveau d'exigence et de vous dire ce n'est pas moi, ça ne me représente pas, ce n'est pas bon pour mes enfants, ce n'est pas bon pour ma femme, ce n'est pas bon pour moi. Et prendre cette décision de se dire ça s'arrête ici et maintenant. Tout arrive quand on se trouve dans un état de conscience altéré. La plupart des gens, quand on leur parle d'hypnose, m'hypnotiser. Et souvent, ils sont en transe quand ils me disent ça. Je n'hypnotise personne, je les déshypnotise. On a été hypnotisés par notre culture pour entrer dans le moule.